Monsieur Philippe Blaise. Merci, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, d'avoir bravé les éléments. Je voudrais remercier les gens qui sont venus très loin, de Brousse, les anciens qui, parfois, avec difficulté pour marcher, sont venus montrer « nous sommes là, nous sommes français, nous sommes fiers d'être calédoniens, fiers d'être français ». Je savais que nous allions tous nous retrouver un jour. Je dirais franchement, je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite. Mais c'est un bonheur de voir la famille réunifiée. Et quand je dis ça, je parle au figuré et au propre. Nous avons une immense responsabilité. Vous savez, le référendum du 4 novembre, nous l'avons gagné. 57% des Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Mais nous savons, nous sommes lucides, que notre division, la dispersion des forces, ne nous a pas permis de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous avons laissé le terrain à nos adversaires. Nous avons laissé le terrain aux indépendantistes, qui sont devenus de plus en plus ambitieux, de plus en plus arrogants. Et nous avons laissé le terrain à des gens qui, aujourd'hui, ont pour projet de mentir aux jeunes. Nous avons une immense responsabilité parce que nous devons expliquer à ceux qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu, les dangers, les pièges, les mensonges qu'on va essayer de leur expliquer. Il y a aujourd'hui dans ce pays des vrais loyalistes, nous en faisons partie, et il y a des gens qui se déclarent nationalistes. Mais que veulent ces gens? Eh bien ces gens, ils ne se battent pas pour qu'on reste dans la République. Ces gens, si demain, le 12 mai, ils retrouvent le pouvoir, non seulement ils continueront à mettre la Calédonie à genoux économiquement, comme ils l'ont fait depuis avril 2015, avec des destructions d'emplois, avec l'argent qui part de notre pays, avec la baisse du pouvoir d'achat, mais ils dérouleront derrière un projet qui vise à nous éloigner de la République. Alors vous savez, on va le nommer, Philippe Gomez. En octobre 2016, celui qui s'est présenté en 2017 en disant « Votez pour moi, je suis bleu, blanc, rouge ». En octobre 2016, Philippe Gomez, il réunit ses troupes au Sheraton d'Eva et il leur présente sa feuille de route. Et elle dit quoi, sa feuille de route? D'abord, il veut que le Congrès s'auto-organise, qu'on ait une espèce de loi fondamentale, une constitution. Puis il faudrait élire un président, lui, forcément. Et puis il veut récupérer une partie des compétences régaliennes. La monnaie et le crédit, pour pouvoir faire ce qu'il veut avec les banques. Et beaucoup plus grave, et ça il s'en est pas vanté, il veut transférer l'ordre public, la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il dit qu'il négocie la paix avec les indépendantistes, il n'en est rien. Il se construit un pouvoir personnel. Et aujourd'hui, nous devons faire barrage à cette volonté d'un homme de transformer notre pays en république bananière. Non seulement il a échoué économiquement parce qu'il a foutu la Calédonie par terre, mais en plus, est-ce qu'il a dilué la revendication indépendantiste? Absolument pas. Il l'a renforcée. Les tribus où il est allé faire campagne pour le non ont voté massivement pour le oui. Les indépendantistes sont encore plus indépendantistes qu'avant. Et c'est donc l'échec total de ce nationalisme calédonien dont il espère faire croire aux jeunes qu'il assurera la paix. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il faut aujourd'hui dire la vérité. Il faut aujourd'hui dire à notre jeunesse, et c'est notre mission sacrée à nous, de faire dans cette campagne la pédagogie, dire ce qu'est le projet indépendantiste. Le projet indépendantiste, c'est une société de discrimination où nous n'aurions plus les mêmes droits. C'est le contraire des valeurs auxquelles nous croyons, nous, depuis le début, que tous Calédoniens, nous avons tous les mêmes droits. Nous sommes tous égaux en droit et en dignité, ici, chez nous. Alors nous avons cette responsabilité parce qu'aujourd'hui nous avons su nous réunir, faire ce que les Calédoniens attendaient de nous, être forts pour porter haut la voix des 57% de gens qui ont dit non à l'indépendance. Nous avons la responsabilité de mettre en garde ce pays contre le danger indépendantiste. Dire que ces gens-là, l'avenir qu'ils nous réservent,
c'est un avenir où nous n'aurons pas les mêmes droits, c'est un avenir qui ne garantira pas l'avenir de vos enfants. Et il faut mettre de l'ordre dans nos rangs. On ne peut pas dire qu'on porte le maillot de l'équipe de France quand on passe la balle à l'adversaire et qu'on marque des buts dans son propre camp. Voilà, mes amis, la tâche immense qui nous attend. Cette campagne va être dure, elle va être rude. Nous allons devoir aller auprès des gens, expliquer dans les quartiers, dans les tribus, dans les villages, faire des réunions de proximité, toucher les gens qui n'ont pas la compréhension de ces choses-là. Mais aujourd'hui, quand je vous vois tous réunis, affichant nos magnifiques couleurs bleu, blanc, rouge, enfin réunifiés, forts, légitimes, je me dis que nous sommes en train de retrouver la place que nous méritons. Nous sommes le rempart de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens contre l'indépendance, contre le racisme et contre la dictature. J'ai confiance en vous et sachez une chose, vous pouvez avoir confiance en nous tous. Merci. Merci beaucoup Philippe. Sous vos applaudissements, Monsieur Philippe Blaise.